私はとても幸せね。あなたの愛に包まれているから。私はとても幸せね。あなたの愛に包まれているから。今夜は離さないで夜が明けるまで二人で作ってみましょう。美しい思い出。トゥルルントゥケチケチチケチケチチケチケチケチケチケチケチケチケチ。私はとても幸せね。あなたの愛に包まれているから。私はとても幸せね。あなたの愛に包まれているから。今夜はもう離さないで夜が明けるまで二人で作ってみましょう。美しい思い出。すみません、私はとても幸せね。あなたの愛に包まれているから。私はとても幸せね。あなたの愛に包まれているから。C'est l'histoire d'un enfant appelé Just Caillou. Il était âgé de 10 ans. Il vivait au Vietnam dans la ville de Dal. Il était orphelin car il venait de perdre ses parents lors de la guerre du Vietnam contre les Américains. Un sale Yankee avait tué son père et sa mère fut tuée à cause d'une bombe tombée sur la maison. Depuis, Just Caillou restait choqué. Il avait du mal à s'endormir, pleurait sans arrêt et pensait sans cesse à sa mère. Le jour, il mendiait et le soir, il dormait sous les décombres de sa maison. Pour se nourrir aussi, il allait pêcher quelques poissons en s'aidant d'un harpon fabriqué par son père. Il allait aussi cueillir des épis de maïs restant dans les champs. Il buvait l'eau de la rivière car l'eau du puits était infectée par de nombreux cadavres. Parfois, il s'asseyait sur une pierre et observait les fleurs des cerisiers, celles qui allaient bientôt embaumer la ville de Dala, toute délabrée. Petit, il avait entendu parler d'une demi-sœur. Sa mère lui avait appris qu'elle dansait de la danse africaine au récit et qu'elle avait droit au plus grand de suite. Sa vie était comblée de bonheur. Mais pourquoi ne partirait-il pas à sa recherche? Mais il devait pour cela prendre l'avion. Et donc, qui dit avion, dit argent. Assis sur une pierre, Just Caillou réfléchissait. Plus le temps passait, plus il se lamentait sur son sort. Tout à coup, il entendit un bruit qui parvint de la rivière. Sa curiosité l'amena sur la berge. Là-bas, il vit un joli reflet qui chamboula son cœur. Le reflet était scintillant comme une étoile qui brillait dans le ciel. Le reflet ressemblait à une femme aux cheveux ondulés et noirs. Il lui semblait qu'il la connaissait, mais l'eau de la rivière frissonnant, le visage de la dame s'évanouit. Puis il ressortit. Mais qui es-tu? Ne t'inquiète pas, je ne te veux aucun mal. Pourquoi es-tu là? Je suis venue t'aider. Mais qui es-tu pour vouloir m'aider? Je suis une dame venue des profondeurs des océans. Mais comment comptes-tu m'aider? Je vais te trouver un transport autre que l'avion. Mais lequel? Un que tu ne connais pas, mais qui est plutôt original. Je te présente Abracadabra Péléton. Et tout à coup, une énorme créature apparut. La terre trembla et Just Caillou tomba. La créature avait deux ailes d'une grandeur immense, blanches comme la neige, et une corne aiguisée au milieu de son front. Mais qui est cette étrange créature? C'est ma licorne. Elle t'emmènera jusqu'en Russie. Oh, merci beaucoup, Madame la Fée. Il monta aussitôt sur son dos et s'envola. Dans les cieux, il fut impressionné, mais il traversa les nuages sans aucune crainte. Il ressentit le plaisir du vent qui soufflait dans ses cheveux. Après plusieurs heures de vol, ils décidèrent de faire une pause pour se désaltérer. Ils atterrirent près du lac Ufnur. Mais dès leur arrivée, ils assistèrent à un combat entre plusieurs hommes. Ils étaient grands, forts et armés de flèches. Just Caillou prit peur.
et se cacha derrière un buisson. Mais Pélétone, elle, n'eut pas le temps de réagir. Une flèche fendit l'air en sifflant et elle a transpercé le cœur du bel oiseau. Jescaio cria de douleur et soudain le combat s'arrêta brusquement. En voyant Pélétone à terre, il ressentit la même douleur que quand il avait vu sa mère mourir. Le chef de la tribu, qui était en retrait, s'avança et expliqua à Jescaio, effrayé, que ces hommes ne faisaient que s'entraîner. Alors le garçon expliqua sa venue au grand chef, qui décida de l'aider pour se faire pardonner. « Ta sœur est dans la ville de Braou. Tiens, voici quelques bouts de pain. Mais comment veux-tu que j'y aille? C'est à des millions de kilomètres, et tu ne me donnes que quelques bouts de pain pour seulement 2 jours. » Jescaio se mit à pleurer. Ému, le chef de la tribu fit apparaître la fée grâce à ses pouvoirs de chaman. Elle lui dit « Jescaio, je reviens t'aider à nouveau car j'ai appris que Pélétone était morte. Je vais t'apporter un autre moyen de transport. Et elle fit apparaître un immense bateau volant incrusté de rubis. Jescaio écarquilla ses yeux, puis il s'exclama « Quel magnifique bateau! Oh merci, je ne vous oublierai jamais. » Le voyage se passa en un éclair. Arrivé à Braou, il eut l'heureuse surprise de tomber à l'époque du carnaval. La première odeur était celle délicieuse des beignets qui sortaient de lui. Il y avait beaucoup de monde, il y avait des manèges, des jongleurs, plein de gens. Il se fraya un chemin et avança. Puis, un moment, il entendit une musique. Il s'arrêta et tendit l'oreille. La musique lui disait quelque chose car elle venait de son pays. Il regarda aux alentours, puis là-bas, il vit une place avec une femme qui venait de finir son numéro de danse. Son cœur lui parla et lui dit que c'était elle, sa demi-sœur. Il alla la voir. « Je t'ai trouvé et maintenant je ne veux plus te quitter. Moi non plus car je me sens terriblement seule. » L'impresario assista à ces retrouvailles et faisait tout pour séparer Jescaio de sa sœur. « Gendarme, gendarme, cet enfant essaye d'enlever l'une de mes danseuses. » Les gendarmes l'enlevèrent et le mirent en prison. En prison, Jescaio se mit à pleurer. Mais encore une fois, la bonne fée apparut. « Cette fois, tu risques de mourir. Je vais briser tes chaînes. Tiens, voilà un tapis volant qui t'aidera à t'enfuir. » Il remercia la fée et s'envola aussitôt jusqu'à la demeure de sa sœur. L'impresario s'était absenté pour manger. Il en profita pour ravir sa sœur et tous deux s'envolèrent pour Dala. Arrivés, ils virent la ville embellie, totalement reconstruite. Il pensa tout de suite que c'était un geste de la fée. Mais qui était donc cette bonne fée qui ressemblait tellement à leur mère?